Dans son livre Dopamine Nation, Anna Lemke définit l'addiction de la manière suivante. L'addiction au sens large, c'est la consommation continue et compulsive d'une substance ou d'un comportement malgré les dommages sur soi ou sur les autres. Et quand on pense à une addiction, on pense à ça, ou encore à ça. Pourtant, même si on n'est pas tous accros aux jeux d'argent ou à l'alcool, on se fait avoir au quotidien par une drogue bien plus vicieuse et qui peut parfois être très destructrice. Une drogue qui a des effets dévastateurs et qui est socialement totalement acceptée. C'est le téléphone et les écrans en général. Selon différentes études, on passerait en moyenne entre 4 et 6 heures sur les écrans. Entre 4 et 6 heures à regarder des danses TikTok et des challenges douche froide sur YouTube. C'est terrible. Terrible parce que déjà, dans l'absolu, c'est beaucoup. 4 à 6 heures dans une journée. Imagine que tu passes 6 heures sur ton téléphone, si tu as pour habitude de te coucher à 23 heures, pars du principe qu'à partir de 17 heures, ta journée, elle sert plus à rien. Tu peux t'arrêter là et tu peux aller te coucher. Mais ce qui est le plus inquiétant et le plus perturbant, c'est que tu peux dégainer ton téléphone à peu près n'importe où et n'importe quand. Et ça, encore une fois, c'est socialement totalement accepté. Même mes propres parents, qui étaient assez stricts et qui voulaient pas du tout qu'on ait de téléphone à table, sont les premiers aujourd'hui à bondir de leur chaise quand ils entendent leur téléphone vibrer pendant un repas. Bon, après, eux, ils ont un petit peu leur excuse en disant que c'est peut-être un appel important. Mais bref, passons. Si on en revient à la définition du début, checker son téléphone en permanence et tout au long de la journée, c'est bel et bien un comportement compulsif, un comportement continu, et qui peut créer des dommages sur soi-même et sur les autres. Sur soi, en termes de problèmes mentaux, en termes de fonctions cognitives, et sur les autres, parce que le temps qu'on passe le nez rivé sur notre téléphone, c'est un temps qu'on passe pas à créer des vraies relations. Mais bref, mon but ici, c'est pas d'enfoncer des portes ouvertes, ni de décortiquer les méfaits des écrans à outrance. Il y a beaucoup d'auteurs et de documentaires qui ont déjà fait ça à la perfection, et je te mettrai des liens en description si ça t'intéresse. Depuis tout petit, j'ai toujours entendu qu'il y a certaines drogues qui sont si dangereuses, si addictives et si destructrices qu'il fallait même pas essayer d'y toucher. Je dis pas qu'il y a des bonnes et des mauvaises drogues, mais force est de constater qu'il y en a certaines qui sont socialement acceptées. Ces drogues dont il faut absolument pas s'approcher, on me les a toujours présentées comme des drogues dures. Même si je sais pas trop si cette dénomination est encore d'actualité, je pense que tu m'as compris. Mais comment t'appelles quelque chose dont tu peux pas te passer plus de 30 minutes et qui modifie fondamentalement tes fonctions cognitives et ton rapport aux autres? Quelque chose contre lequel il faut absolument mettre en place des techniques pour s'empêcher d'y toucher et pour réussir à se concentrer sur une tâche pendant une durée raisonnable. Pendant longtemps, j'ai eu du mal à m'en rendre compte et je me suis dit qu'on pouvait garder un juste milieu avec les écrans. On pouvait mettre des petites techniques en place. Tu vois, les petites techniques mignonnes qu'on te présente toujours. Genre mettre ton téléphone en noir et blanc, ne pas mettre les applications tentatrices sur ton écran d'accueil, ou encore mettre ton téléphone dans une autre pièce quand tu travailles. Certes, ces techniques, elles marchent pendant un temps. Et personnellement, j'en ai même déjà parlé sur ma chaîne, sur certaines vidéos YouTube. Mais c'est tellement facile à contourner, surtout pour une personne, n'ayons pas peur de dire les termes, droguée. Donc à chaque fois que tu essayes de mettre ces techniques en place, t'es vraiment déterminé. Sur ça, il n'y a aucun doute. Et pendant quelques jours, t'arrives à garder un contrôle sur la chose. Mais le problème, c'est qu'il faut vraiment que tu conscientises la chose pour t'y tenir. Mais à peine tu relâches ton attention, que tu te retrouves déjà en train de scroller sur Instagram. Il y a 2 événements qui m'ont fait remarquer à quel point on pouvait pas se contenter de petites techniques avec les écrans. La première expérience, c'est la vidéo que j'ai sortie en début d'année, où je me coupe des écrans pendant 48 heures, et où je vais en tiny house. Je te mettrai la vidéo en fiche si ça t'intéresse, et c'était une expérience exceptionnelle. Aussi bénéfique qu'aient été ces 2 jours, et aussi bien que je me sente après ces 2 jours, j'ai repris ultra vite une consommation constante d'écran. Je me surprenais même parfois à passer encore plus de temps qu'avant sur mes écrans. Un peu comme un addict qui a peur qu'on lui enlève à nouveau ses petits shoots de dopamine au quotidien. Le second événement qui m'a vraiment fait remarquer ça, et qui m'a d'ailleurs poussé à faire cette vidéo, c'est qu'il y a quelques semaines de ça, j'ai fait un test. Je me suis mis à supprimer purement et simplement les réseaux sociaux de ma vie toute la semaine de travail, c'est-à-dire du lundi au vendredi. Je m'interdisais d'aller sur les réseaux sociaux. Et en supprimant les distractions pendant les moments où je dois être productif, j'avais absolument aucune excuse pour ne pas me mettre au travail. Je refusais purement et simplement d'être dans la demi-mesure, comme je pouvais le faire avant, en me disant que j'allais aller sur Instagram que le soir, ou que j'allais aller checker un petit peu mes mails pendant mes pauses. Parce que ça, tout simplement, ça ne marche absolument pas. À partir du moment où tu gardes un petit peu ces choses-là dans ta vie, il y a toujours un moment où tu vas reglisser et que tu vas te retrouver à scroller pendant des heures et des heures et des heures au lieu de faire ce qui te tient vraiment à cœur. Et tu sais c'est quoi le pire dans cette histoire? C'est qu'après avoir réinstallé les réseaux sociaux chaque semaine, je n'y allais même pas. Et là tu vas me dire, mais Lucas, il y a quelques secondes tu viens de me dire qu'après ton expérience en tiny house, t'allais encore plus sur les réseaux sociaux en réinstallant les réseaux. La différence
entre mes deux attitudes, c'est que dans cette nouvelle configuration, j'allais sur les réseaux sociaux le week-end. Et le week-end, c'est vraiment un moment de la semaine où j'ai pas mal de choses à faire. Des choses dans le monde réel, des choses avec des vrais gens, des activités qui me laissent pas le temps d'aller sur mon téléphone. Et c'est ça qui est terrible à constater. J'en parlais déjà un petit peu dans ma conclusion de ma vidéo Tiny House, mais quand tu fais des bonnes activités, t'éprouves à aucun moment le besoin de dégainer ton téléphone. Comme si le téléphone, sur une liste de choses à faire, c'était une des activités les plus médiocres, mais à partir du moment où tu supprimes les activités d'avant, c'est-à-dire où tu n'as rien à faire, et bah tu vas aller sur ton téléphone. Je passe du temps sur les réseaux sociaux quand c'est ma seule activité disponible, parce que c'est une activité par nature médiocre. J'ai pas une longue liste de conseils à te donner pour réduire ton usage des téléphones dans ta vie. J'ai pas de petites techniques soi-disant magiques à te partager pour être plus productif grâce au minimalisme digital. D'ailleurs, j'ai déjà fait des vidéos dans le genre, mais je n'en referai plus, parce que sincèrement, aujourd'hui, je suis convaincu qu'avec les écrans, c'est tout ou rien. Quand j'ai lu le livre Minimalisme digital de Cal Newport, un livre assez classique dans le domaine de la déconnexion et de la vie sans écran, j'avais été très étonné de voir à quel point il était intransigeant avec la question des écrans et des réseaux sociaux. Je me disais qu'il était d'une autre génération, une génération où c'est facile d'aller sur les réseaux sociaux seulement 30 minutes par semaine, mais que c'était juste impossible pour moi. C'est pour ça que je voulais toujours garder cette mesure, ce juste milieu, en gardant un petit peu les écrans et les réseaux dans ma vie. Mais en réalité, c'est pas plus facile pour lui. Une drogue, ça discrimine pas les personnes en fonction de leur âge. C'est juste que Cal Newport avait compris qu'il serait toujours perdant au jeu du scroll compulsif. Aborder ce problème dans la demi-mesure ne le ferait jamais atteindre ce qu'il voulait atteindre au quotidien en se mettant au travail par exemple. Donc aujourd'hui, tu peux jouer à supprimer tes notifications, tu peux mettre ton écran noir et blanc, tu peux t'accorder d'aller sur Instagram juste pendant tes pauses. Franchement, ça sera déjà mieux que rien. Et personnellement, encore aujourd'hui, c'est des choses que je fais parce que je suis pas en permanence dans le contrôle total. Il m'arrive de réinstaller des applications en semaine par exemple, c'est déjà mieux que rien de mettre des petites techniques en place. Mais je pense que c'est bien de prendre au moins conscience de ça. On peut pas faire dans la demi-mesure avec le sujet des écrans. Quand on réinstalle les réseaux sociaux pour les consulter pendant notre pause ou à la fin de la journée, on s'expose à une rechute. Oui, j'emploie des termes un peu durs, mais c'est comme ça que ça s'appelle en fait. Mais c'est assez libérateur d'avoir au moins pris conscience de ça. Cette vidéo, ça faisait longtemps que je voulais te la faire, mais j'ai un peu hésité parce que si tu suis mes vidéos sur une base régulière, tu sais que j'aime pas trop la polarisation. J'aime pas trop les idées extrêmes. À la base, sur ma chaîne, je parlais de minimalisme par exemple, et j'ai jamais donné de règles extrêmes sur le minimalisme. Moi-même, je suis pas un minimaliste dit extrême, donc je trouve que la vérité se trouve souvent au milieu. Mais sur cette question-là, je pense qu'il faut être intransigeant tout simplement, et vraiment commencer à accepter que c'est une drogue en fait, tout simplement. Comme plein d'autres drogues. Évidemment, je minimise pas d'autres drogues beaucoup plus dures encore une fois, mais c'est ce que c'est. Sur le sujet, je te conseille de lire l'excellent livre Dopamine Nation de Anna Lembke, dont je te parlais au début de cette vidéo. Et de toute façon, je te mettrai d'autres liens en description. Voilà pour cette petite vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Si elle t'a plu, tu peux faire différentes choses. La première chose, c'est cliquer sur le premier lien en description pour découvrir mon Patreon. D'ailleurs, cette vidéo un peu plus libre que d'habitude se rapproche beaucoup plus des formats que je peux aborder sur mon Patreon, où je parle avec un peu moins de montage, etc. Donc, si tu veux me donner un peu de soutien chaque mois pour avoir accès à plus de mes créations, n'hésite pas à cliquer sur le premier lien en description pour accéder à mon Patreon. Si cette vidéo t'a plu, tu peux aussi me laisser un petit j'aime, t'abonner à ma chaîne et la partager. Ces petites actions pour toi m'aideraient énormément, donc je t'en serais extrêmement reconnaissant. De mon côté, le sujet de cette vidéo n'est pas choisi totalement au hasard. Cette semaine, je te dis pas à la semaine prochaine, je te dis à dans 2 semaines. La prochaine vidéo sort le 26 août. Je vais m'offrir 2 semaines de vrai repos. Un gros repos, une pause tout simplement. Je vais ralentir, j'en ai besoin. On en a tous besoin à un moment donné. Donc voilà, je te souhaite d'excellentes vacances et je te dis à dans 2 semaines. J'ai une question à te poser un peu à titre consultatif. Je la poserai peut-être un peu plus publiquement plus tard. Et de toute manière, je vais réfléchir un peu à ça aussi de mon côté. Mais à la rentrée, je réfléchis de plus en plus à sortir en fait 2 vidéos par mois. Donc 2 fois moins de vidéos. Passer à un rythme moins soutenu. Mais en fait, commencer à sortir des sentiers battus. Commencer à sortir des nouveaux formats. Commencer à faire autre chose en fait. Commencer à prendre une nouvelle direction, toujours en faisant, selon moi, monter la chaîne en grade et créer toujours du meilleur contenu. Donc je réfléchis de plus en plus à ça, j'ai pas mal d'idées de vidéos et de formats. Si tu vois aucun inconvénient, si tu penses que ça serait cool, si ça te plairait de voir des vidéos encore plus travaillées,
N'hésite pas à me dire ça en commentaire, n'hésite pas à me dire non plus si tu préfères rester sur un rythme d'une vidéo par semaine. Vraiment, ça serait très important pour moi que tu me donnes ton avis sur la question. Et puis voilà. Allez, ciao.